Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour votre guidance du jour. Nouvelle lune en taureau le 27. On va le faire signe par signe. Mais avant de débuter le tirage signe par signe, je vais quand même vous poser un petit peu les jalons de cette nouvelle lune. Donc quand on est dans une nouvelle lune, on est toujours dans une nouvelle vision, nouvelle intention ou dans un désir de nouveauté. La lune étant là, il y a une mise en lumière, hein, il y a une prise de conscience où on voit les choses de façon plus claire. Étant donné qu'elle est en taureau, sachez que c'est une période où vous allez ralentir le rythme pour être à l'écoute de vos ressentis concernant vos besoins propres, qu'ils soient matériels, qu'ils soient émotifs, qu'ils soient personnels. Qu'est-ce qui vous est essentiel d'avoir, de ressentir ou de vivre sera votre focus, sachant que vous serez dans une énergie d'un besoin de stabilité, d'un besoin d'estime de soi, donc de prendre en compte son avis personnel, ses ressentis propres. Et puis, il y a quelque chose au niveau de l'argent aussi, hein, puisque n'oubliez pas que le taureau, signe de terre, la terre, ce qui te nourrit, la terre, ce qui est naturel, authentique, mais aussi l'énergie du taureau hein, est très axée sur la matière. Alors que ce soit dans le pragmatisme ou que ce soit au niveau de son confort matériel, de son bien-être personnel. Donc, le taureau, la planète du taureau, c'est Vénus. Donc, les émotions hein, seront présentes, les envies seront présentes, mais il y a quand même cette énergie d'être assez focus sur soi. Il se peut également qu'il y ait des épiphanies spirituelles, soit des rêves. Alors quand je parle de rêves, hein, ça parle de la nuit, hein, vous avez bien compris. Voilà, c'est tout ce que j'avais ressenti, moi, noté concernant ce signe. Alors, il y a juste un petit bémol, parce que la guidance va... Enfin, je vais essayer d'être le plus positif possible dans ma lecture des cartes, ok, à cause de Vénus. Mais, il y a un mais, il y a deux planètes ici qui vont s'affronter, c'est Mars et Pluton. Et c'est pas des petites planètes, hein, puisque Pluton, planète de la transformation, mais la transformation, hein, un mal pour un bien, et puis Mars, la révolution, transformation, révolution, vous avez vu ce que ça donnait, mais s'il y avait des personnes qui étaient dans l'entêtement ou dans le déni, ça va se bousculer, puisque c'est pour faire place nette. Hein, soit vous allez avoir des vérités, soit vous allez avoir des prises de conscience ou comme un éveil ou un réveil, je dirais plutôt. Ça, c'est possible. Les signes fixes seront très influencés par cette nouvelle lune. Hein, donc Lion, Scorpion, Taureau, Verseau. Vous serez très influencés par cette nouvelle lune dans tout ce que je viens de dire ici. Ok, mais j'essaierai de toute façon de vous situer en tant que signe. Dans la barre de description, le minutage pour votre signe. N'oubliez pas les préambules, surtout si vous me connaissez. Hein, situez-vous en tant que signe, faites la part des choses, faites preuve de recul et de discernement. Ça reste du général et pas du privé. On est parti. Coucou les taureaux et joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Alors, vous êtes les rois, les reines hein, de cette nouvelle lune. Alors, si vous aviez un denier, hein, quel est le denier qui vous représente, vous? Enfin, moi, j'ai senti que c'est plus le 6 de denier. 6 de denier, l'échange équilibré, équitable, le partage, hein, dans le juste milieu. Peut-être qu'au niveau économique, vous êtes en train de soit d'économiser, soit essayer de maîtriser, en tout cas de faire la part des choses, ou c'est possible. Puisque vous, je vous sens dans un 6 de denier au niveau énergétique. Donc, on va voir tout de suite avec le tarot psy. Qu'est-ce que l'on vous dit, amis taureaux,
pour cette nouvelle lune, la destinée et l'intuition. C'est très très beau. Alors vous avez déjà un nombre angélique, vous c'est le 102, donc je vous invite à aller voir la signification de ce nombre angélique. Alors oui, vous serez, comme je l'ai dit en préambule, j'espère que vous avez écouté le début de la vidéo, dans des épiphanies spirituelles. Donc soyez très à l'écoute de ce que vous ressentez. Parce que n'oubliez pas que vous êtes le roi, la reine de cette énergie-là, de cette vibration-là. Alors, pour certains, vous êtes en train de boucler un karma ou de vous délivrer d'un poids ou d'acter la fin et le début de quelque chose. Donc, soit vous avez un schéma répétitif et votre âme vous dicte ici de sortir de ce schéma répétitif, soit vous en prenez conscience. Ok, mais ici, vous serez très à l'écoute de vous durant cette nouvelle lune. C'est pas qu'on va vous obliger, c'est que contrairement à vos habitudes d'écouter plus j'allais dire vos cornes, votre tête que votre cœur, là, il n'y en est pas question. Là, il est vraiment question d'écouter ses propres ressentis et de saisir à bras-le-corps ici votre destinée. Pour faire ce qu'il vous plaît, en fait. Donc, vous serez... alors, si vous êtes dans une épiphanie spirituelle durant cette nouvelle lune, écoutez votre première intention ou intuition. Ce sera la bonne, d'après ce que disent les cartes ici. Pour moi, vous allez débuter, avant la fin de cette nouvelle lune, une nouvelle intention, un nouveau désir, un nouveau chemin. Mais votre nombre angélique vous signifiera plus ce que vous êtes destiné à vivre durant cette lunaison. Alors, quand je vous dis d'aller regarder le nombre angélique, allez essayer d'aller creuser, allez regarder au niveau du travail, au niveau de la famille, des amis, des amours, allez regarder toutes les significations. Je vous mets une dernière carte du Maël 1. Voilà, je tranche. La détermination. Ça, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, le succès triomphal non sans mal, mais pour couper avec ce qui ne te convient plus, n'oubliez pas que dans ce que j'ai dit en préambule, qu'est-ce qui m'est essentiel d'avoir, de ressentir et de vivre. Et vous êtes en plein là-dedans, vous. Alors, une énergie de détermination, de combativité, que ce soit pour obtenir, pour avoir, ou alors pour couper. Il y a une énergie de se défendre ses valeurs, ses convictions, sa parole, ses ressentis. Il y a une forme d'individualité, donc l'estime de soi, c'est de se faire passer en priorité sans écouter l'avis des autres et de faire en fonction de son âme et conscience. Et vous êtes en plein dedans. Coucou les Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous, je vous sens dans un 2 de denier. 2 de denier, ça veut dire que vous aurez besoin vous serez poussé durant cette énergie de la nouvelle lune à essayer de faire la part des choses entre le travail, les loisirs, ou le travail, la famille, ou le travail et vous. Parce que soit vous avez fait de votre travail une priorité et vous vous sentez fatigué ou lésé, et vous avez envie de réajuster le tir. Donc du coup, de trouver un équilibre justement pour avoir le temps, non pas d'être qu'au travail, mais avoir le temps, soit pour soi, soit pour être avec vos amis, votre famille. À vous de vous situer dans la guidance, mais j'ai donné un denier à tous les signes, et vous c'est le 2. Ok, alors que vous disent les cartes? Le tarot psychique. Écoutez le début de la vidéo avant le tirage, c'est essentiel pour comprendre un petit peu, voilà, le chakra cœur, voilà. Écoutez votre cœur, amis Gémeaux. Alors peut-être qu'il y a de l'amour dans l'air, ou il y a un besoin ici peut-être d'attention. Alors, il y a plusieurs énergies avec le chakra cœur. Soit vous aurez besoin d'attention, donc d'être réconforté dans vos sentiments, sont-ils réciproques? Soit vous aurez besoin d'amour, comme dit la chanson, si vous êtes célibataire, et justement de vous mettre à la recherche de cet amour. Mais ici, quand on a le chakra cœur dans l'énergie de la lunaison, c'est qu'on écoute ses sentiments, on écoute ses émotions, parce que
tout ce que je vous ai dit précédemment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre avec le Maël 1? Ouais, la dépendance affective. Alors, j'ai dit que j'allais rester positive dans le tirage, mais il y a un état de fait ici. Hein. Alors, addict to love. Vous êtes des amoureux de l'amour, vous. Et vous avez tendance à très vite vous attacher ou très vite avoir besoin justement de ces attentions ou de l'autre. Alors, soit vous êtes déjà en couple, hein, et là, vous aurez vraiment besoin d'être avec l'autre. Ça, j'avais bien compris avec le 2 de denier. Hein. Et puis, si vous êtes célibataire, vous êtes en recherche parce que vous avez besoin d'amour. Écoutez, ça nous répète la même chose. Alors, je ne vais pas le mettre en péjoratif, votre dépendance, hein, votre addiction à l'amour. Je vais mettre de la tempérance dans mon tirage aujourd'hui. Parce que je le sens comme ça. J'ai pas envie de vous donner de messages négatifs, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais juste regarder vos deux decks. Ouais. De toute façon, quoi qu'il en soit, sachez-le, hein, il y a des vérités qui viennent au niveau sentimental. Hein. Soit vous êtes avec la bonne personne, soit vous allez comprendre ici que c'est pas sain. Voilà. Hein, pour vous détacher. N'oubliez pas que Pluton et Mars sont là quand même, hein, mine de rien. Et puis pour les autres, non, écoutez tout ce que j'ai dit précédemment. Amis Cancer. Alors, amis Cancer, vous, je vous sens dans un 5 de denier. Alors, soit il y a quelque chose qui vous manque au niveau de la stabilité émotionnelle dans un relationnel qui est propre à vous de le situer, hein, s'il est amical, sentimental ou familial. Soit il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe au niveau de l'argent. Ok, donc il y a un besoin de gain, il y a un besoin de stabilité, il y a un besoin de sécurité. Ok, donc on va voir ce que les cartes vous disent, les cancers. Durant cette nouvelle lune en taureau. Oui, bah je savais qu'il y avait un blocage de toute façon. Le troisième œil, c'est bien. Vous allez y voir clair ici, vous allez voir une réussite, j'allais dire. Une vérité. Alors, quand le chakra du troisième œil tombe, soit vous avez été aveugle en vérité, soit c'est la fameuse épiphanie spirituelle hein, qui va se manifester. De toute façon, elle est là pour tous les signes. Mais plus pour vous, apparemment. Il y a quelque chose que vous devez voir en vérité. Et quand on est dans le chakra du troisième œil, c'est une clairvoyance qui se réveille. Donc, ça va dépendre des situations que vous vivez. Ça va dépendre aussi de l'honnêteté que vous avez envers vous-même. Est-ce que vous êtes... comment dire, vous avez été dans un déni, dans une illusion, vous avez voulu croire en quelque chose et vous avez fait de la résistance. Et puis là, cette nouvelle lune vous pousse à faire la lumière sur cela. Ou est-ce que vous saviez, mais vous étiez dans une énergie de tempérance, de vous dire, bon, je vais observer qu'est-ce qui se passe dans le temps et je verrai ensuite comment j'acte les choses. Bon, à vous de vous situer, encore une fois. Hein. Je vous fais confiance, libre arbitre. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les cancers, voilà. Besoin de s'occuper de soi. Vous avez besoin de plaisir simple, vous avez besoin peut-être de vous évader, vous avez peut-être besoin de prendre un temps de pause, ou alors, hein, dans la carte de besoin de s'occuper de soi, on a aller boire un café avec quelqu'un, peut-être partir en voyage, ou aller retrouver des amis au resto, ou aller faire un spa, ou vous faites du yoga hein, pour avoir les idées claires, mais vous avez besoin. C'est comme si vous attendiez des cartes qu'elles vous... Je ne sais pas comment vous dire. Qu'elles vous valident quelque chose, ou qu'elles vous annoncent quelque chose. Mais ce n'est pas le but de la guidance. Puisque le but de la guidance, ici, c'est de mettre en lumière vos besoins personnels. Qu'est-ce qui vous est? N'oubliez pas, écoutez le début de la vidéo, avant le tirage. Qu'est-ce qui t'est essentiel d'avoir, de ressentir et de vivre? Alors, soit vous n'avez pas les idées claires, et là, hein, durant cette lunaison, ben, c'est le moment hein, pour voir une vérité, ou pour voir ce que vous devez
abandonner ce qui ne vous est plus essentiel, ou, mais j'ai pas envie de vous le dire parce que je ne le sens pas en moi que c'est ça, donc je vais m'arrêter là. Là aussi, dans durant cette lunaison-là, il y aura un besoin de prendre du temps avec vos amis, avec votre famille, avec les personnes avec qui vous savez ici, qui ne vous cachent rien, qui sont authentiques, qui vous disent les choses telles quelles, même si parfois ça peut faire mal. Et vous avez un besoin d'authenticité et vous avez aussi certainement un besoin qu'on vous rassure ou que quelqu'un s'occupe de vous. Ça, c'est possible également. Coucou les lions, les lionnes. Alors, vous, j'ai hésité entre deux... Parce que là, je vous donne des cartes de denier, hein, puisqu'on est dans l'énergie du taureau, donc de la terre, donc du denier. J'hésitais entre le 7 de denier et le 8 de denier. 7 de denier, donc vous attendez de récolter hein, ici les fruits des graines que vous avez semées. Il y a peut-être un désir d'abondance ou il y a peut-être ici une attente pour prendre une décision et pour vous diriger vers ce que vous méritez ou vers ce qui est plus heureux pour vous. Alors, maintenant que je vous parle comme ça, je sens que vous êtes dans le 7 de denier et pas le 8 de denier. Ouais, le 8 de denier, c'est pour un autre signe. Et c'est pour ça que j'hésitais. Ok. Alors, que vous disent les cartes, les lions, les lionnes, durant cette lune en taureau? Ouais, le challenge. Obstacles et défis. Alors, vous allez devoir vous challenger, vous. Hein, vous allez devoir ici vous confronter ou affronter ou une vérité, ou vous faire violence pour continuer d'avancer, aller de l'avant. Donc, ça va passer ici, hein, je le pense, à million, à millionne. N'oubliez pas ce que j'ai dit en préambule, important d'écouter le début de la vidéo. Hein. Où sont vos besoins essentiels? Qu'est-ce qui t'est essentiel d'avoir, de ressentir et de vivre? Qu'est-ce que tu dois acter dans la matière? Et toi, tu es poussé à te challenger. Et quand on nous challenge, ça veut dire qu'on était bloqué à dire, à faire quelque chose. Et là, n'oubliez pas Pluton et Mars qui sont là, et les signes fixes impactés, donc vous en faites partie. On va vous pousser dans vos retranchements pour dire que nenni, hein, il n'est plus le temps de procrastiner, d'attendre ou de patienter. Il est temps maintenant d'agir. C'est comme si tu avais eu la carte. Prends ton courage à deux mains et fonce. Et je vais rajouter, bouge-toi. Alors, vous allez me dire, Maëlle, c'est contradictoire. Tu nous as dit qu'on allait prendre le temps. Oui, mais vous, le temps, vous l'avez déjà trop enduré. Enfin, quand je dis trop enduré, c'est que vous avez un seuil de tolérance assez large. Donc vous, c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il en faut plusieurs de gouttes d'eau pour faire déborder le vase. Et c'est comme si vous êtes arrivé à the final countdown, en fait, tu vois. La deadline, elle est plus qu'à échéance. Donc, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, il se peut que ce soit au niveau de l'argent, du travail, ok, mais aussi de vos capacités à vous. Donc, capacité à vous, je vous ai dit, vous avez un seuil de tolérance assez large. Voilà. Parce que vous avez été longtemps bloqué par le passé ou par un passé, un passif. Vous voyez ? Moi, j'ai dit que je tournerai aujourd'hui la vidéo avec des énergies positives et que je ne vous accablerai pas comme j'ai l'habitude de le faire, hein, droit au but. Non, je vais essayer de mettre de la rondeur dans les tirages. Mais tout ce que je viens de vous dire précédemment, réécoutez parce que c'est juste. Quand je vous dis que vous, votre seuil de tolérance est très grand, que ce n'est pas une goutte d'eau qu'il te faut pour faire déborder le vase, mais plusieurs, je pense que soit tu t'es trouvé des excuses pour ne pas dire, pour ne pas faire, mais il est temps. Réécoute ce que j'ai dit précédemment et on t'explique le pourquoi du comment. Soit, donc là il y a une énergie d'ego, de mental, hein, qui veut te laisser ici
dans une situation, une relation ou toute autre chose, où ça c'est connu, donc ça j'arrive à gérer, même si c'est compliqué, c'est douloureux, c'est souffrant, j'ai encore la capacité de prendre sur moi, ok? Mais non, que nenni, hein, d'après les cartes, hein. On est dans des énergies, je dirais pas négatives, mais bloquantes. Donc, vous allez devoir passer outre, hein, de toute façon, avec l'énergie de cette lune, on va vous dire, soit par les aléas de la vie, donc vous êtes bien dans un mal pour un bien, hein, quoi qu'il en soit. Coucou la Vierge. Alors, vous, je vous sens dans un 3 de denier. Alors, le 3 de denier, hein, partenariat, alliance, collaboration, ou alors besoin d'aide pour se reconstruire ou pour continuer ici de s'investir et d'avancer. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Hein. Est-ce que c'est professionnel? Ça pourra parler. Est-ce que c'est personnel? Vous avez peut-être besoin qu'on vous aide, qu'on vous soutienne et qu'on vous supporte, mais supporte pas dans le sens péjoratif. Hein. Ok. Soit c'est au niveau sentimental ici, vous avez peut-être besoin de la vie extérieure de quelqu'un, il se peut qu'au niveau sentimental il y ait de la triangulaire, soit par le poids de la famille, soit triangle amoureux, à vous de vous situer, mais il en est hein, que soit vous avez besoin d'aide, donc du soutien de votre famille, de vos amis, ou vous avez besoin ici d'un avis éclairé, d'une personne plus expérimentée ou d'un expert. Pareil, à vous de vous situer dans la guidance. On va voir ce que vous disent les cartes. La Vierge. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai cru voir une ombre. Vous traînez quelque chose, vous, hein, parce que l'ombre que j'ai vue, là, il y a un passé qui pèse, là. La mort, la transformation, ben voilà. Alors, j'ai dit que j'allais mettre de la douceur et de la rondeur dans mon tirage d'aujourd'hui, dû à l'énergie de Vénus, hein, Taureau. Donc, c'est le déclic. Vous allez avoir un déclic ici. Pour guérir, parce que c'est quand même une énergie de guérison, hein, la transformation et la mort. Ok, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, très associé au scorpion d'ailleurs. Vous êtes peut-être Vierge, ascendant scorpion. Ça pourra vous parler. Mais la transformation aussi, c'est la métamorphose. Hein. C'est la chenille qui sort de son cocon et qui devient papillon. Donc, il y a ici un déclic que vous allez avoir pour être une nouvelle version de vous ou pour guérir, hein, d'un passé. Je vous le dis, hein, ça m'arrive très rarement de voir ce genre de choses. Je crois que ça m'est arrivé une fois pendant un live, en soirée, où on me disait qu'il y avait des ombres derrière moi. Mais là, ouais. Qu'est-ce qu'on dit d'autre aux Vierges? Voilà, regardez la vérité. Donc vous, c'est une grosse prise de conscience ou un gros déclic. Hein. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Et vous le savez que tout ne va pas bien. Dans quel secteur ça va pas bien? Est-ce que c'est au niveau professionnel ou ici vous devez tourner la page et aller vers autre chose? Est-ce que c'est au niveau relationnel, familial? Bref, à vous de vous situer. Parce que quand on vous dit de regarder la vérité, soit vous avez été dans une forme de déni, hein, de oui, je vois, mais je ne veux pas le croire, ok? Soit vous avez carrément refoulé, occulté, et vous avez eu des œillères, et puis là, force est de constater que pendant cette luminaison, bah, Eureka, hein, et la lumière fut, comme dirait l'autre. Donc voilà. Il y a un ancrage de toute façon, il y a une belle stabilité. N'oubliez pas ce que j'ai dit en préambule de la vidéo. J'espère que vous avez écouté ce que j'ai dit au début. Puisque rappelez-vous, hein, que cette nouvelle lune, elle vient ici vous mettre en lumière, hein, qu'est-ce qui vous est essentiel d'avoir, de ressentir et de vivre. Donc, ce qui présuppose que ce qui n'est pas essentiel, ce qui ne vous est plus utile, bah, il faut ici le nettoyer, le purifier, il faut le laisser partir. Il faut lâcher prise sur ça. Donc voilà pour vous. Coucou la Balance.
Alors, vous avez une heure inversée, 24-42, donc je vous invite à aller voir sa signification. Donc, vous avez déjà un premier message, une première synchronicité. Alors, vous, je vous ai senti dans un as de denier. C'est mazette, hein, c'est pas mal. Hein. Donc, l'as de denier, il y a peut-être une surprise, un cadeau de la vie qui est à vivre, à venir pour vous. Mais l'as de denier, pour certains, c'est des resets ou des nouveaux départs, soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, soit au niveau de l'argent. Il y a peut-être quelque chose ici, hein, une forme de reconnaissance ou de récompense qui est à venir durant cette lunaison. Mais l'as de denier, c'est pas mal. Ok. Que vous disent les cartes, amis Balance? Ouais. Attention au diable. Alors, vous avez un nombre, de nouveau un nombre angélique, le 155. Donc, je vous invite à aller voir sa signification. Faites attention aux beaux parleurs, vous, hein, durant cette nouvelle lune. Alors, j'ai dit que je faisais un tirage positif tout en rondeur, mais je ne peux pas occulter le drapeau rouge qui est là. Qui vous dit ici, amis Balance, puisque vous êtes dans une bonne lancée, une bonne énergie durant cette lunaison. Faites attention aux personnes qui parlent et qui n'actent pas. Hein. Ou alors aux fausses promesses aussi. Aux offres alléchantes. C'est quelqu'un avec le chakra gorge. Hein, c'est un orateur. C'est quelqu'un qui a la palabre, le beau phrasé, hein, le poète. Ah non. Faites attention. Faites attention vous aussi, hein. Faites attention à votre façon de communiquer, à votre impulsivité. Vous êtes le premier signe à qui je dis ce genre de choses. Hein. Parce qu'il se peut également que ce soit vous, qui soyez tenté ici, hein, de dire certaines vérités dans l'énergie de colère, de rancœur, de revanche, de ressentiment. Donc vous serez en plein dans les énergies de Pluton et de Mars, vous, hein. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour la Balance? Ouais. Ne prends rien au sérieux, amuse-toi. Le sens de la vie, c'est justement de s'amuser avec elle. Bon, ce qui présuppose dans le beau parleur, l'orateur, hein, celui qui veut te vendre du rêve, là, que tu ne seras pas dupe. Tu sais déjà de qui je parle pour certains, certaines. Vous savez déjà de qui je parle. Okay. Ça peut être un patron, quelqu'un de votre famille, un partenaire ou un ancien partenaire. Peu importe, vous le savez déjà. Pour ceux, hein, qui sont dans l'interrogation, je ne vois pas de qui tu veux me parler, donc c'est à venir. Sachez-le, hein, avec l'énergie de clairvoyance, les épiphanies spirituelles de cette lunaison, vous ne serez pas dupes ici. Vous allez vite voir ici que cette personne... Soit elle est dans le lyrisme. Hein. Quand on est dans le lyrisme, c'est qu'on a tendance à rajouter. Hein. On extrapole, on exagère. Mais vous saurez le voir. Et puis, si c'est vous qui êtes dans cette énergie, je pense que ce sera plutôt sur le ton de l'humour noir, jaune, ou l'ironie, hein, ce qu'on appelle de l'ironie. Mais il y aura une idée de ne pas se prendre au sérieux, ou alors de faire passer des petites phrases qui sont une vérité, mais sous forme de blague, pour que la personne ne percute pas. Donc, c'est quand même assez léger. Alors, il se peut également, hein, que durant cette période, vous allez vouloir ici arrêter d'être sérieux, sérieuse, et peut-être que vous aurez envie de batifoler, de vous amuser. Coucou les scorpions. Alors, amis scorpions, vous, je vous sens dans un 8 de denier. Alors, le 8 de denier, c'est quand on est concentré sur ses finances, sa carrière, sur sa maison, hein, tout ce qui est matériel. Alors, que ce soit les biens ou les vérités, hein, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe, comment je peux gérer, comment je peux contrôler, comment je peux maîtriser, comment je peux améliorer. Donc, vous serez à fond les ballons. Vous êtes un signe fixe, donc très impacté par cette nouvelle lune en taureau, qui est votre signe opposé d'ailleurs. Hein. Et puis très centré sur vous, hein, vos besoins à vous. J'ai besoin de quoi là, maintenant, à cet instant-là? J'ai besoin de quoi au niveau de mon épanouissement personnel, au niveau des amis qui m'entourent?
quelle est les ou la personne avec qui ici on s'amuse, on se prend pas la tête, c'est pas sérieux, on n'est pas dans l'inspecteur gadget, on n'est pas dans, voilà, c'est de la légèreté, c'est des plaisirs simples. Alors, il se peut, même si je veux que cette guidance reste positive et tout en rondeur, que vous ayez une obsession pour quelqu'un ou quelque chose. Ou là, avec l'énergie de la nouvelle lune, il y a une vérité, il y a une prise de conscience. Soit que vous avez été ou que vous êtes dans de la dépendance affective et qu'il faut vous en détacher ou qu'il faut faire un travail d'introspection pour essayer de relativiser. Soit vous êtes dans une dépendance affective dans les relations qui sont les vôtres. Donc, tendance à vous précipiter, vous attacher trop vite. Et là, la prise de conscience fait que vous allez faire un travail sur vous pour ne plus répéter ces schémas justement répétitifs. C'est redondant, hein, mais j'ai pas fait exprès. C'est peut-être qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Ok. Que vous disent les cartes? Les scorpions, scorpionnes. La solitude, la perte affective. Voilà, voilà. Je ne voulais pas que ce soit négatif. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous, de faire de vous votre priorité pour résoudre quelque chose au niveau de l'affect. Hein. Donc, j'avais raison ici de vous situer dans ce 8 de denier et dans cette dépendance que vous avez à vous attacher très, très vite, soit à des personnes qui sont opposite attract, on me dit. Hein. C'est une chanson, ça? Ouais, peut-être. Je sais pas. Ouais. Alors, l'énergie de solitude, elle est pas péjorative. Hein, parce que là, on prend du temps pour soi, pour ouvrir un livre ou pour apprendre des leçons du passé et pour comprendre pourquoi ça fait mal. Pourquoi on me fait toujours mal ou pourquoi je choisis mal aussi. Je fais les mauvais choix. Ça, il faut les assumer. Mais donc, il y a une énergie d'introspection, vous. Hein, où vous avez envie, vous souhaitez le meilleur. N'oubliez pas, j'espère que vous avez écouté le début de ma vidéo où on dit qu'est-ce qui m'est essentiel d'avoir, de ressentir et de vivre. Ce qui présuppose qu'est-ce qui n'est plus essentiel dans mon épanouissement personnel, qu'est-ce que je me traîne et qui m'alourdit et qui fait que je suis dans un poids au niveau de l'affect et au niveau ici de... j'ai la chanson là, Creep de Radiohead, c'est ma chanson préférée. Je vous invite à l'écouter si vous ne parlez pas anglais, mettez la traduction, mais elle est magnifique cette chanson et ça pourra vous parler. Voilà, métro, boulot, dodo. Quand je vous ai dit que vous avez des préoccupations, réécoutez ce que j'ai dit au début de votre tirage. Parce que là, ça résume bien vos préoccupations et votre 8 de denier que j'avais bien cerné. Donc, voilà. Il y a, comment dire, ouais, je vis, il y a un besoin de bonnes nouvelles, il y a un besoin de réaligner ses chakras aussi, de prendre conscience que le bonheur, il passe pas par l'autre, mais il passe par soi. Voilà, pour un nouvel amour. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, je le fais pour vous parce que quand c'est pesant comme ça et que je voulais de la rondeur dans la guidance, l'énergie du nouvel amour, c'est purifier le passé, mais pour vous attirer la nouveauté, mais pour sortir aussi de ce schéma-là. Ok? Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires, 33-43 n'est pas une heure miroir, mais c'est une énergie d'ancrage. Il y a peut-être quelque chose que vous endurez depuis un certain temps et qui est sur le point de s'achever. À vous de situer comment ça vibre en vous quand j'ai exprimé ces mots-là. Alors, j'ai hésité dans le denier à vous situer. J'hésitais entre le 9 et le 10 de denier. Et puis, quand j'ai actionné la vidéo, vous êtes dans un 10 de denier, vous. Donc, vous aurez besoin de ou regroupement familial ou d'être entouré de vos amis, de votre famille pour ici concrétiser ou pour... Enfin, soit pour un soutien, pour du réconfort, il y a un besoin vital ici d'être entouré de ses amis, de sa famille. Comme il est possible, regroupement familial. Est-ce que vous voulez retrouver quelqu'un? Est-ce que vous avez besoin ici de quelqu'un?
Il se peut aussi au niveau de l'argent que vous attendiez peut-être un héritage, ou vous attendez peut-être une concrétisation de projet, mais dans une énergie d'optimisme. Hein. C'est-à-dire que j'y crois, ou comme je le dis dans le mail, je crois que c'est le 4, non c'est dans le 3, je le veux, je l'aurai, je sais pas, donc comme dans la pub. Qui parle d'assurance d'ailleurs, vous avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? La force spirituelle, génial. Donc, vous êtes bien dans un œuf de denier, j'avais raison. Ok, j'étais pas sûre, hein, mais ça me l'a validé quand j'ai actionné la vidéo. Ouais, 9-9 en plus, ouais, ok. C'est bien, hein. La force spirituelle, c'est que vous aurez cette capacité ici à supporter, endurer. C'est-à-dire qu'en vous, il y a un feu. Ben, vous le savez, hein, vous êtes un signe de feu. Il y a un feu ici pour se requinquer, recharger ses batteries ou pour supporter l'insupportable. Pourquoi? Parce que vous avez une force de conviction que vous pouvez y arriver. Et c'est pour ça que j'ai entendu « je le veux, je l'aurai ». Mais ça ne parle pas forcément d'une personne, hein. Ça parle de quelque chose en particulier. Je veux retrouver la santé, je veux ce job, je veux ce contrat, je veux cette maison. Enfin, je ne vais pas tout te citer, mais tu l'as compris. Ok? Et vous serez beaucoup aidé durant cette nouvelle lune en taureau, justement pour vous entêter, persévérer et pour foncer. Ok. La force spirituelle parle de vous, hein, parle de votre capacité à vous. De quoi qu'il arrive, d'être dans l'empathie, la compassion, la bienveillance envers soi-même ou envers les autres. Prenez comme ça vibre en vous. Alors, pour les Sagittaires, voilà. Passe à autre chose. Une illusion en moi, c'est une vérité en plus. N'oubliez pas, hein, épiphanie spirituelle, n'oubliez pas ce que j'ai dit en préambule, en espérant que vous ayez écouté hein, les 4 minutes avant le tirage, où on est focus sur qu'est-ce qui m'est essentiel d'avoir, de ressentir, de vivre. Ce qui présuppose, ce qui ne m'est plus essentiel, je lâche prise, je laisse partir en vérité. Ok? C'est un très beau tirage. Coucou les Capricornes. Alors vous, 9 de denier, je l'ai senti tout de suite. Non, oui, 9 de denier, non. J'étais encore sur les Sagittaires, où j'hésitais entre le 9 et le 10. Non, mais c'est vous qui êtes dans le 9 de denier. Donc dans un désir d'indépendance, de liberté, de stabilité, dans un désir d'ancrage, ok? Donc vous serez dans l'énergie hein, de vous donner les moyens de toucher du doigt ce que vous désirez. Donc n'oubliez pas ce que j'ai dit en préambule de la vidéo. Les 4 minutes là avant le tirage, j'espère que vous les avez écoutées. Sinon vous ne comprendrez pas le tirage. Ok, allez, on est parti. Alors le 9 de denier est une très belle énergie hein, quand même. Hein. Les Capricornes. Tromperie en vie, mais la sagesse, c'est très très bien. On ne pourra pas vous leurrer, on ne pourra pas vous duper, vous. On ne pourra pas vous fourvoyer. Pourquoi? Je l'ai dit, 9 de denier, l'ancrage, la stabilité. L'énergie de sagesse vous représente face à quoi? À la tromperie et à l'envie. Donc, face aux personnes qui parole et parole et parole, ok, ou face aux personnes qui sont dans l'abus de confiance, enfin, qui cherchent à vous faire tomber dans un piège par intérêt. Donc, le tirage est très positif, vous l'avez bien compris, puisque cette nouvelle lune en taureau vous dit, vous avez la sagesse, donc l'expérience et la maturité, parce que vous êtes quelqu'un de réfléchi et pas d'impulsif, de voir ici qui vous ment, qui vous dit la vérité, qui cherche à vous duper, qui cherche ici à vous mettre dans sa toile, la toile de l'araignée. Voilà. Alors, il se peut que vous, dernièrement, alors je vais vous le dire franchement, il y a du 70-30. 70% des Capricornes, vous avez tout de suite tilté à ce que je viens de dire là.
ok? 30% des Capricornes, c'est peut-être vous qui vous êtes trompé d'ambition, trompé sur quelqu'un, c'est peut-être vous qui vous êtes menti à vous-même, mais là, cette lunaison-là, pour vous, elle va vous apporter la sagesse, donc la vérité, de sortir d'une illusion d'un déni, de voir en vérité et d'accepter dans la résilience et donc dans l'acceptation. Je me suis trompée de chemin, ou je me suis trompée sur la personne, ou je me suis trompée par rapport à ce dont j'avais besoin, ce que je désirais. Et sachez-le, vous, il y a 2 salles, 2 ambiances. 70, 30%, c'est ce que je ressens en canalisation. Que vous dit le Maël 1? Voilà, j'y vois plus clair. Je sors du déni, de l'illusion, révélation. Je viens de vous le dire. Voilà. Reprends-toi. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Donc, il y a une reprise de pouvoir dans la sagesse, pour y voir clair, pour voir une vérité, tout simplement. Alors, quand j'ai dessiné la carte du candélabre, c'est qu'il y a un vœu qui va s'exaucer dans les mois à venir pour vous. Voilà. Coucou les Verseaux. Alors, j'ai longtemps hésité en canalisation, mais j'ai quand même senti que vous étiez dans un as de denier, vous. Bon, vous faites partie des signes fixes ici, et l'as de denier, c'est soit une surprise positive qui va venir ou au niveau professionnel ou au niveau d'une reconnaissance, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale, mais il y a également, vous, il y a 2 salles, 2 ambiances, et je le sens à 80-20%, il y a peut-être un nouveau commencement. Alors, soit il y a une reconversion professionnelle, soit il y a de la retraite, soit il y a il y a du départ professionnel, ok, mais il se peut que ce soit aussi relationnel, sentimental. Une reprise de sa destinée et de faire le choix ici d'un nouveau départ qui nous est ici propre au niveau de ses besoins propres en fait. Donc, n'oubliez pas d'écouter le début de la guidance, les fameuses 4 minutes avant le tirage, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Parce que n'oubliez pas qu'il est dit ici que durant cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qui m'est essentiel d'avoir, de vivre, de ressentir, ce qui présuppose, ce qui ne m'est plus essentiel, je lâche prise, je laisse partir le passé au passé. Ok. Il y avait un autre signe qui était en as de denier. Je crois que c'est le... Je sais plus. Parce que quand je canalise, moi, après, j'oublie. Je sais plus. Je crois que c'était le... D'ailleurs, je crois que c'était le taureau. Je sais plus. Bon, bref. Quand je sais pas, je dis pas. Alors, les Verseaux, qu'est-ce que vous... Tarot psychique. Ouh là 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 là, il y a du monde. Voilà, le sacrifice par rapport au chakra cœur, ok. L'union spirituelle et la prospérité matérielle et spirituelle, voilà. J'avais raison de dire 80-20, donc le passé au passé. Et pourquoi? Parce que vous vous êtes sacrifié, vous avez trop donné ou vous vous êtes oublié, et ça vous a affecté, même si le lien est filial ou si le lien est marital ou s'il y avait un lien très fort que vous ressentiez. Regardez, cette personne, elle regarde le soleil. Donc, l'avenir, le positif, elle tourne le dos au passé. C'est tout ce que je vous ai dit dès le début de la guidance. Donc, c'est bien ce qui va s'augurer pour vous ou ce qu'il risque de se passer. Donc là, on parle de relationnel. Mais au niveau professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive et de bénéfique. C'est du plus, c'est du bonheur. C'est pas négatif. Et puis pour les autres, vous avez compris de qui ou de quoi je parlais ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors vous, cet été, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous.
et qui va effacer cette énergie de ces dommages, regrets, remords, tu vois, qui va apaiser, je vois qu'on met de la crème sur une plaie, tu vois. Mais c'est bizarre, la plaie, je la vois pas au niveau du cœur, je la vois plus au niveau de l'avant-bras. Je sais pas ce que ça veut dire. Si, ça veut dire qu'on t'a pris quelque chose, toi. Oui, on t'a pris quelque chose, que tu as trop donné quelque chose. Bon, bah, je vais pas canaliser, hein. Parce que là, quand je pars dans l'image qu'on m'envoie, j'en ai pour un moment. Et j'ai besoin de me reposer. Donc, ouais, alerte surmenage. Voilà, je dis que j'ai besoin de me reposer, mais c'est peut-être votre énergie à vous, hein. Je suis sur tous les fronts, aidez-moi. Voilà. Warning, warning. La checklist. Ne vous culpabilisez pas, ne vous mettez pas la pression. Je sens ici qu'il y a quelque chose de beau, de lumineux qui vient vers vous, là, avant le mois de septembre, vous, hein. Je sais pas, on parle d'un heureux événement, mais c'est pas forcément un enfant, hein, c'est quelque chose que l'on va célébrer. Mais pas seul, en plus, je vous vois pas seul. J'ai juste regardé vos dos de deck. Amour. Moi, toi, nous, tous. Ouh. Ouais, le repos et le rajeunissement, ouais. Je l'ai bien senti ici, hein, qu'il y avait un besoin ici de se reposer, hein, de recharger ses batteries. Hein, oui, il y a quelque chose de lourd, là. L'oiseau qui se pose sur la branche. C'est quoi ça? C'est une bonne nouvelle, hein, qui arrive, hein. Ou au niveau d'un héritage, ou au niveau familial, ou au niveau ici de quelque chose qui a été cassé. Mais je ne peux pas aller plus loin dans la canalisation parce que il y a une énergie de fatigue. Enfin, quand je vous ai dit que j'ai besoin de me reposer, oui, ben, vous savez que moi, hein, l'énergie de la Lune, je l'ai une semaine, 4 jours avant. Et moi, je l'ai depuis mardi. Donc, je dors pas très très bien, quoi. Mais je sens que vous aussi, vous êtes dans cette énergie-là, tu vois. Donc oui, vous êtes un signe impacté par cette lune, forcément. Écoutez vos rêves si vous faites des rêves. Même si je vous avoue qu'en ce moment, les rêves, ils sont oh là là, alambiqués, hein. Je vous le dis, hein, moi d'habitude, quand je rêve, j'arrive à comprendre de quoi on veut me parler. Mais là, je vous avoue qu'ils m'ont mis des animaux hyper bizarres et tout. J'ai été obligée d'aller chercher. Ça parle pas pour moi, hein, les rêves. À chaque fois, ça parle pour ou les abonnés que je connais ou que je connais pas, ou pour ma famille, bref. Mais ouais, peut-être que vous allez devoir noter, hein, comme cette liste peut-être, des rêves. Donc voilà pour vous. Coucou les petits poissons. Alors, vous, direct, je vous ai senti dans un 4 de denier. Alors, le 4 de denier... soit vous allez jouer les égoïstes, hein, donc vous allez vous faire passer en priorité par rapport à vos besoins, qu'ils soient professionnels, matériels ou besoin de temps pour vous, ou il se peut également, hein, le 4 de denier, c'est une carte ici aussi de garder des secrets, garder des choses pour soi, ne pas exprimer toute une vérité, parce que soit vous attendez quelque chose de quelqu'un et vous êtes sur la retenue parce que vous attendez que l'autre fasse le premier pas avant que vous avanciez vos pions. Donc il y a une forme de stratégie de votre part. Il se peut également que vous ayez besoin de repos, de vacances, parce que acculé par les dettes ou acculé par quelque chose de circulatoire, on me dit, au niveau de la santé. Donc ça peut être les vaisseaux, le sang, comment ça s'appelle là, le truc avec l'orteil là. Oh, aidez-moi. La goutte. Ah, j'ai pas trouvé toute seule, je vous le dis. Merci mes guides. Bon. Oui, 4 de denier, vous. Alors, que vous disent les cartes? Pourquoi on m'arrête là?
Il n'y a rien de péjoratif, mais je sais qu'il n'y a rien de péjoratif. Bon, on me dit il n'y a rien de péjoratif, hein. Donc c'est pas pour vous juger, vous acculer ou non. Hein. Je vous l'ai dit en préambule, j'essaie que la guidance aujourd'hui soit dans la rondeur et la douceur. Mais de toute façon, ce que je viens de vous dire, si c'est pour vous, vous avez capté de quoi ou de qui je parlais là, hein, ok? La sagesse. Écoutez, vous avez le même tirage que les Capricornes. Le même, c'est le même. Tromperie, envie, sagesse. C'est le même. Est-ce que je vais vous répéter tout ce que j'ai dit aux Capricornes? Je vous invite à aller sur le tirage des Capricornes parce que c'est le même tirage. Vraiment. Donc, je ne vais pas le dire. Alors, peut-être que là, vous n'aurez pas le même... Ouais, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous... Pour voir tout ce que j'ai dit ici au Capricorne concernant cette tromperie, envie et cette sagesse. Parce que vous, eux, ils n'ont pas eu la même carte ici, par contre. Hein, ok. Vous, je crois qu'ils ont eu la carte du candélabre, du déni, de l'illusion. J'y vois plus clair. Et vous, vous avez aussi un candélabre. Je vais pas percuter tout de suite. Sauf que vous, c'est une énergie de protection. C'est une énergie avec le 11-11 de vœux qui peut se réaliser par rapport à tout ce que j'ai dit ici. Oui, c'est bien au Capricorne que j'ai dit ça. J'ai un doute là, les amis, du coup. C'est peut-être à la Balance. Oh là 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 là! À qui j'ai dit ça? Non, c'est pas à la Balance, hein, c'est au Capricorne. Hein. Écoutez, c'est au Capricorne que j'ai dit ça. Donc, allez regarder le minutage des Capricornes. Et vous, en plus de ça, il y a une protection sur vous. Hein. Il y a une protection ici pour résoudre quelque chose, pour avoir une réponse, pour voir ce que l'on doit acter, ce que l'on doit faire. Donc, je vous invite à aller voir le Capricorne. Parce qu'il me semble que la Balance... c'était autre chose. Oh, vous savez quoi? Le doute m'habite. Le Capricorne, il était dans l'énergie du 9 de denier, il me semble. Et... Non, non, c'est les Capricornes. Donc, voilà. Coucou les béliers. Alors, les béliers, vous êtes dans un 3 de denier que j'ai ressenti en canalisation. Vous étiez dans un 3 de denier comme la Vierge. Alors, le 3 de denier, partenariat, alliance ou alors besoin d'aide ou de l'aide de vos amis, de votre famille ou d'un expert pour sortir de tout ce qui est matériel, finance ou par rapport ici à une évolution personnelle. Le 3 de denier, en fait, c'est quand on a besoin d'une collaboration ou d'avoir un soutien ou une aide pour se construire, reconstruire ou pour ici collaborer, hein, trouver un terrain d'entente pour continuer d'avancer parce qu'il y a quelque chose d'obstrué sur votre chemin ou dans ce que vous vivez. Donc, à vous de vous situer si c'est au niveau développement personnel, à vous de vous situer si c'est au niveau d'un conflit avec ou envers quelqu'un, à vous de vous situer si personnellement vous êtes en train de retaper une maison, hein, construire, reconstruire, ça peut vous parler. À vous de vous situer également si vous êtes marié et que vous faites un travail avec votre partenaire pour continuer d'avancer ou si il y a quelque chose en lien avec un passé et un passif. Ou là, vous avez peut-être besoin d'aide ou vous avez peut-être besoin d'un regard extérieur ou d'un regard expert pour vous aider à vous construire, vous reconstruire. Ok? Alors, c'est parti. Que vous disent les cartes, les béliers? Oula. Et oui, le conflit mental. Eh, mais le mouvement positif vers l'avant. Vous voulez vous en sortir, vous? Tout simplement. Alors, soit vous allez switcher d'énergie, hein, donc vous allez sortir du conflit qu'il y a en vous pour essayer, hein, en prenant sur vous, n'oubliez pas Pluton et Mars.
Ouais, Platon, philosophe, oui. Alors Platon, c'est plutôt... comment ça s'appelle Ah, le platonique. Et oui, vous avez trop longtemps laissé faire ou trop longtemps été dans quelque chose ici, peut-être, hein, d'illusion ou de sentiments romantiques, mais c'était peut-être pas réciproque parce que vous êtes peut-être des romantiques, c'est possible. Hein. Bon, bref, on va pas s'appesantir sur ce lapsus qui n'en est pas un, vous le savez. Il y a quelque chose où rien ne se passait de toute façon vous, hein, malgré votre énergie de j'y crois, hein, j'y crois encore comme dirait l'autre. Bon bref, on revient à votre guidance, vous êtes le dernier signe, j'ai pas mal canalisé, donc je m'en excuse d'avance, donc je suis un peu fatiguée là du coup. Donc vous allez switcher d'énergie. Ok, donc si vous aviez tendance à être fataliste ou si vous aviez tendance à regarder le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, c'est finito patato, comme je dis à mes amis. Ça s'en va. On reprend une énergie de allez, il faut que je me reprenne en main, il faut que j'arrête de me prendre la tête ou il faut que j'arrête ici de ressasser le passé et il faut que je regarde vers l'avant, que j'aille vers l'avenir, vers le soleil, et pas ici vers la lune, ou vers l'orage, ou vers les tourments. Oui, en effet, hein, vous savez que vous êtes un signe très, très mental, hein, très... c'est les bêtes à cornes, hein, c'est normal. Ou comme dirait ma mère, c'est pas grave. Oui. Alors... la bonne nouvelle, hein, c'est une reprise en main ici. Vous allez retrouver confiance pour ou persévérer ou pour... alors, persévérer dans tous les sens du terme. C'est-à-dire ne rien lâcher pour aller vers ce que vous désirez. J'espère que vous avez écouté le début de la vidéo, les 4 minutes où je vous explique les énergies de cette lunaison. Qu'est-ce qui m'est essentiel d'avoir, de ressentir, de vivre? Ce qui présuppose, qu'est-ce qui ne m'est plus essentiel de ressentir, d'avoir, de vivre? On lâche prise, on tourne le dos. Et vous, en plus, il y a un mouvement positif vers l'avant. Vogue la galère. Ou alors, fini la galère et vogue la joie. Ça dépend du point de vue. Ok. Mais c'est un switch, ici, qui vous attend. Voilà, prends soin de toi. Prendre soin de soi est un devoir, pas un choix, si tu veux être heureux, être heureuse. Donc, c'est une reprise en main de votre état d'être, de ce qui vous préoccupe, et puis dans une énergie beaucoup plus positive que précédemment. Parce que précédemment, vous étiez là-dedans, dans le conflit mental. Je me prends la tête, je tourne en rond, l'engrenage, il se bloque, il revient en arrière, il repart en avant, mais il se bloque et il n'arrive pas à aller de l'avant. Je te fais une image en fait, hein. Mais là, voilà ce qui va se passer durant cette lunaison. Ok? Vous allez vous reprendre en main et vous allez switcher cette énergie qui vous embarrasse. Hein. Et dans embarrasse, si on fait une analogie ou un anagramme, il y a embrasse. Donc embrasse ta destinée, il y a quelque chose de beau qui t'attend. Hein, retrouve une énergie de légèreté, occupe-toi de toi, mais essaie de rester, de focaliser sur les choses positives, sur les plaisirs simples de la vie. Tu te lèves le matin, même si tu sais que tu dois aller travailler, tu as quand même ton café, ton thé, tu as ton petit moment à toi avant d'endurer la journée. Et même si tu endures la journée, il y a des petits moments de joie quand même au boulot. C'est pas toujours pesant. Pourquoi je te dis ça? Parce que on a ces personnes qui, en fonction des lunettes qu'elles portent, elles ont une loi d'attraction négative. Si tu portes des lunettes noires, forcément. Mais si tu portes des lunettes roses, alors pas dans l'excès, hein, toujours dans le juste milieu, parce que être dans le trop, c'est jamais positif. Ok, et là j'insiste bien sur le jamais, parce que les lunettes roses, toujours, c'est pas ça, hein, parce qu'on dit souvent, quelquefois, derrière un sourire, il y a une peine.
Hein, les personnes qui veulent en faire trop, ou que ce soit dans le don, ou que ce soit dans le rire, bon. Mais non, toi, je sens ici que le switch, il n'est pas dû qu'à la nouvelle lune, en fait. Pour toi, ami Bélier, c'est comme si tu étais à un carrefour. C'est comme si tu avais cheminé longtemps, parce qu'il y a eu des 2 pas en avant, 3 pas en arrière, il y a eu des temps de pause. Pour moi, c'était comme un chemin de croix que tu as vécu. Et puis, tu arrives à un carrefour important où ici, on te propose 2 chemins. Et là, tu n'es plus dans le conflit mental, dans la confusion. Tu sais vers quoi tu dois te diriger. Tu sais ce que tu dois opérer comme décision, comme changement, parce que tu sais qu'au bout de ce chemin, ça y est, c'est la fin. Enfin, quand je dis c'est la fin, c'est la fin du long chemin, ok? Parce qu'il y a quelque chose de toute façon qui switch au soleil, là. J'ai une chanson, mais je ne sais pas qui c'est qui chante ça, là. Ça doit être un truc des années 70, voire 60. C'est pas Nicolette. Attends, c'est... Ben, j'entends « Oh, soleil, 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 soleil ». Qu'est-ce que c'est que cette chanson à 2 balles? C'est peut-être... Alors, c'est Nicoletta ou Nicole... Non, c'est pas Nicole Croisy, ça. Moi, je sais pas, je vous laisse... je sais pas, je connais pas du tout les paroles de cette chanson, mais vraiment, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça. Écoute, si tu as reconnu la chanson, marque-le pour les autres, parce que quand j'ai des chansons, c'est bien d'aller les écouter. Parce que vous, il y a une prédiction dans cette chanson. Il y a une prédiction dans cette chanson que je connais pas, franchement. Donc voilà pour vous. Plein de bisous, prenez soin de vous comme il est dit ici. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.